Il y a bien des années vivait un empereur qui aimait tant les beaux habits neufs qu'il dépensait tout son argent pour en être bien habillé. Il ne s'intéressait pas à ses soldats, ne se souciait pas d'aller au théâtre ni de se promener en carrosse dans les bois, si ce n'est pour montrer ses habits neufs. Il avait une tenue pour chaque heure du jour, et comme on dit d'un roi il est au conseil, on disait de lui l'empereur est à sa garde-robe. Dans la grande ville où il habitait, on s'amusait beaucoup, de nombreux étrangers la visitaient, et un jour arrivèrent deux escrocs. Ils se firent passer pour des tisserands et se vantèrent de savoir tisser l'étoffe la plus magnifique qu'on puisse imaginer. Non seulement les couleurs et le dessin étaient extraordinaires, mais les habits taillés dans cette étoffe avaient l'étrange vertu de devenir invisibles aux yeux de toute personne qui n'exerçait pas son emploi correctement ou dont la bêtise était flagrante. En voilà des habits merveilleux, pensa l'empereur. En les portant, je pourrais découvrir qui dans mon royaume exerce mal son emploi, et je saurais distinguer les intelligents des imbéciles. Oui, il faut tout de suite me tisser cette étoffe. Et il avança une forte somme aux deux escrocs pour qu'ils se mettent à l'ouvrage. Ils dressèrent donc deux métiers à tisser et firent semblant de travailler. Mais ils n'avaient absolument rien sur le métier. Ils ne cessaient de réclamer la soie la plus fine et l'or la plus éclatante, mais ils mettaient tout cela dans leur propre sac et travaillaient sur des métiers vides, jusqu'à tard dans la nuit. J'aimerais bien savoir où ils en sont dans leur étoffe, pensa l'empereur. Mais il se sentait un peu mal à l'aise à l'idée que celui qui était bête ou qui exerçait mal son emploi ne pourrait l'avoir. Il pensait bien n'avoir rien à craindre pour lui-même, mais il voulut d'abord envoyer quelqu'un voir ce qu'il en était. Tous les gens de la ville étaient au courant de l'étrange propriété de cette étoffe, et chacun était impatient de voir combien son voisin était incapable ou stupide. Je vais envoyer au tisserand mon vieux et brave ministre, pensa l'empereur. C'est lui qui jugera le mieux de l'effet produit par l'étoffe, car il est d'une grande intelligence, et personne ne remplit sa fonction mieux que lui. Alors l'honnête vieux ministre entra dans la salle où les deux escrocs travaillaient à leur métier vide. Mon Dieu, pensa le vieux ministre en écarquillant les yeux, je ne vois rien du tout. Mais il ne le dit pas. Les deux escrocs le prièrent d'avoir la bonté de s'approcher et lui demandèrent si ce n'était pas là un beau dessin et de ravissantes couleurs. Et il montrait le métier vide. Et le pauvre vieux ministre ouvrait les yeux de plus en plus grands, mais il ne pouvait rien voir puisqu'il n'y avait rien. Seigneur, pensa-t-il, est-ce que je serais bête? Je ne l'aurais jamais cru, et personne ne doit le savoir. Est-ce que je remplirais mal ma fonction? Non, il n'est pas question d'avouer que je ne vois pas cette étoffe. Eh bien, qu'en dites-vous demanda l'un des deux, tout en tissant. Oh, c'est joli, absolument ravissant, répondit le vieux ministre en mettant ses lunettes. Ce dessin et ces couleurs, oui, je dirais à l'empereur que ça me plaît infiniment. Voilà qui nous fait plaisir, dirent les deux tisserands. Et ils désignèrent les couleurs par leur nom en détaillant l'étrange dessin. Le vieux ministre les écouta avec attention afin de répéter la même chose quand il reviendrait auprès de l'empereur. C'est ce qu'il fit. Alors les escrocs réclamèrent encore de l'argent, de la soie et de l'or qui devaient servir au tissage. Ils mirent tout dans leur poche, pas un fil sur le métier, et ils continuèrent, comme auparavant, à tisser sur le métier vide. L'empereur envoya bientôt un autre honnête fonctionnaire pour voir comment allait le tissage et si l'étoffe serait bientôt prête. Il en alla de lui comme du ministre. Il avait beau regarder comme il n'y avait rien que les métiers vides, il ne voyait rien. Eh bien, n'est-ce pas une belle pièce d'étoffe demandèrent les deux escrocs en montrant et en expliquant le ravissant dessin qui n'existait pas. Je ne suis pas bête, pensa le fonctionnaire. C'est donc mon emploi que j'exerce mal. Cela m'étonne fort. Mais dans tous les cas, il ne faut pas qu'on s'en aperçoive. Alors il fit l'éloge de l'étoffe qu'il ne voyait pas et les assura de sa joie de voir les belles couleurs et le splendide dessin. Tous les gens de la ville parlaient de cette étoffe merveilleuse. L'empereur, enfin, voulut la voir lui-même pendant qu'elle était encore sur le métier. Escorté d'éminents courtisans, dont les deux vieux et honnêtes fonctionnaires qui étaient déjà allés, il se rendit auprès des deux escrocs rusés qui tissaient maintenant de toute leur force mais sans le moindre fil. « Eh bien, n'est-ce pas magnifique ?» dirent les deux honnêtes fonctionnaires. « Votre Majesté veut-elle admirer ce dessin, ces couleurs ?» Et il montrait le métier vide car il croyait que les autres voyaient l'étoffe. « Comment ?» pensa l'empereur. Je ne vois rien, mais c'est effrayant. Est-ce que je suis un idiot? Est-ce que je suis incapable de gouverner? C'est la pire des choses qui puissent m'arriver. Oh, c'est de toute beauté, dit-il. Vous avez ma plus haute approbation.
Et il hocha la tête d'un air satisfait en contemplant le métier vide. Il ne voulait pas avouer qu'il ne voyait rien. Toute son escorte avait beau regarder, personne n'y voyait plus que les autres, et tous dirent comme l'empereur. « Oh, c'est très beau !» Et ils lui conseillèrent d'étraîner ses splendides habits neufs lors du grand défilé qui aurait bientôt lieu. « C'est magnifique, ravissant, parfait !» disait-on en chœur, et tout le monde en était enchanté. L'empereur donna à chacun des deux escrocs une croix de chevalier à accrocher à la boutonnière et le titre de gentilhomme tisserand. Toute la nuit qui précéda le jour du défilé, les escrocs veillèrent à la lueur des 16 chandelles. Les gens pouvaient voir qu'ils s'affairaient à terminer les habits neufs de l'empereur. Ils firent semblant d'enlever l'étoffe du métier, taillèrent en l'air avec des grands ciseaux, cousirent avec des aiguilles sans fil, et dirent finalement « Voilà, les habits sont terminés !» L'empereur vint lui-même avec ses courtisans les plus éminents, et les deux escrocs levèrent un bras en l'air comme s'ils tenaient quelque chose en disant « Voyez, voici le pantalon, voici l'habit, voici le manteau !» Et ainsi de suite. C'est léger comme une toile d'araignée. On croirait qu'on n'a rien sur le corps, et c'est justement la qualité de cette étoffe. « Oui, dirent tous les courtisans, mais ils ne voyaient rien puisqu'il n'y avait rien. » « Votre Majesté impériale veut-elle avoir l'insigne bonté de se déshabiller ?» dirent les escrocs afin que nous lui passions les habits neufs. Là, devant ce grand miroir, l'empereur ôta tous ses vêtements et les escrocs firent semblant de lui mettre ses nouveaux habits. Ils le prirent par la taille comme pour lui attacher quelque chose, c'était la traîne, et l'empereur se tourna et se retourna devant le miroir. « Mon Dieu, comme ça va bien! Comme c'est parfaitement coupé !» dirent-ils tous. « Quel dessin! Quelle couleur ! C'est un précieux costume. Les porteurs qui doivent tenir le dais au-dessus de votre majesté pendant le défilé sont là, dehors, dit le grand maître des cérémonies. Oui, je suis prêt, dit l'empereur. Ils me vont à ravir, n'est-ce pas? Et il se tourna encore une fois devant le miroir car il devait donner l'impression d'admirer sa parure. Les chambellans qui devaient porter la traîne tâtonnèrent sur le parquet, comme s'ils la ramassaient. Ils marchèrent les mains levées, car ils ne voulaient pas non plus qu'on remarque qu'ils ne voyaient rien. Puis l'empereur défila sous son dais magnifique, et tout le monde dans la rue et aux fenêtres disait « Mon Dieu, comme les habits neufs de l'empereur sont extraordinaires, comme la traîne en est ravissante, comme elle est du plus bel effet. » Nul ne voulait laisser paraître qu'il ne voyait rien. Sinon, c'était le signe qu'il exerçait mal son emploi ou qu'il était stupide. Jamais les habits de l'empereur n'avaient connu un tel succès. « Mais il est tout nu, dit un petit enfant. « Seigneur Dieu, écoutez la voix de l'innocence, dit son père. Et chacun chuchota à son voisin. Il n'a rien sur lui. C'est un petit enfant qui le dit. Il n'a rien sur lui. Il n'a rien sur lui, s'écria finalement tout le peuple. Et l'empereur frissonna, car il lui semblait bien qu'ils avaient raison. Mais il se dit, il faut que je tienne bon, le temps du défilé. Et il se redressa plus fièrement encore, et les chambellans continuèrent de porter la traîne, qui n'existait pas.